Donc nous partons ensemble dans le psaume 49. Qu'est-ce que le psaume 49 dit? À partir du verset 6. Le psaume 49 dit que ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leurs grandes richesses. Rappelle-toi, nous sommes en train de dire que le purgatoire dit que tu peux payer pour quelqu'un. Ça veut dire que tu peux utiliser ton argent pour donner aux prêtres à l'église catholique pour raccourcir la durée de quelqu'un qui est mort dans ta famille au purgatoire, pour qu'il parte au paradis. Mais écoutons ce que la parole de Dieu dit. Écoute, ouvre bien tes oreilles. Ok? La parole de Dieu dit qu'ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leurs grandes richesses. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. La Bible dit que tu ne peux pas, nous ne pouvons pas nous acheter les uns les autres. Et nous ne pouvons pas donner à Dieu le prix, quelque chose pour racheter l'autre. Ok? Ni donner à Dieu le prix du rachat. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas racheter avec l'argent l'âme de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu ne peux pas aller à l'église, même de ton vivant, donner un sacrifice pour ton frère, même qui est vivant. Pour tes enfants, oui. Pour tes enfants, oui. Mais tu ne... Parce que tes enfants, c'est toi, ok? Mais tu ne peux pas... La Bible dit que ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Tu ne peux pas le faire. Donc l'argent qu'on te demande de donner, pour limiter le temps que ta personne va passer au purgatoire, ce n'est que l'escroquerie. On est seulement en train de t'escroquer. Pourquoi? Parce que ta connaissance de la parole de Dieu est limitée. Parce que tu ne connais pas le psaume 49. Tu penses que cet argent va permettre de racheter quelqu'un qui est mort dans ta famille, alors que ce n'est que de l'escroquerie. On est en train de te frapper. Mais on te frappe, n'est-ce pas, de façon intelligente. On exploite ton ignorance pour te frapper. Ok? Donc nous allons voir une des notions qui est beaucoup enseignée dans la religion catholique. Et je me rappelle que lorsque j'étais aussi catholique, il m'arrivait d'écrire, n'est-ce pas, les noms de tous ceux qui sont morts dans ma famille une fois par an dans un livre, et on nous disait qu'on devait prier pour ces morts-là. C'est parce que le catholicisme enseigne ce qu'on appelle la notion du purgatoire. C'est quoi le purgatoire? Le catholicisme enseigne qu'il y a l'enfer, c'est vrai, tout comme la Bible dit que l'enfer existe. Mais la différence ici, c'est que le catholicisme dit que pour aller en enfer, n'est-ce pas, nos morts passent par une étape transitoire de souffrance qu'on appelle le purgatoire. Et que pendant qu'ils sont au purgatoire, nous pouvons prier pour eux et nous pouvons, n'est-ce pas, diminuer le temps qu'ils vont passer au purgatoire avec de l'argent. Si tu ne savais pas, c'est ça le purgatoire. Ça veut dire que tu peux payer pour raccourcir, n'est-ce pas, la durée de deux membres de ta famille qui est mort au purgatoire. Tu peux payer pour qu'il ne dure pas au purgatoire pendant longtemps. Parce que le purgatoire, ça chauffe. C'est aussi mauvais, ce n'est pas un endroit plaisant. Donc après la mort de quelqu'un, on peut prier pour la personne. C'est pour ça que dans le catéchisme, on prie pour les gens. On prie pour les gens. Ok? Et les gens font des sacrifices. Ils donnent de l'argent aux prêtres, n'est-ce pas, pour l'âme de leurs disparus. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Si nous partons dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Donc, Hébreux chapitre 9, verset 27. Ok, Hébreux chapitre 9, verset 27. La Bible nous dit que, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Est-ce que tu comprends? La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois. Et après cela, c'est le jugement. Donc quand quelqu'un est mort, c'est fini. On ne peut plus rien faire pour la personne. C'est fini. C'est fini. C'est fini. À aucun endroit dans la Bible, on enseigne le purgatoire. Ou on ne fait même allusion à un endroit temporaire. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Maintenant, le purgatoire dans le catholicisme dit que tu peux payer, tu peux donner l'argent. N'est-ce pas? Tu peux donner l'argent aussi pour que ton mort ne reste pas beaucoup au purgatoire et qu'il parte au paradis. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au rachat des âmes? Allons ensemble dans la parole de Dieu dans Psaume 49. Donc, allons dans le Psaume 49.